La tension entre le Bénin et le Niger n'est toujours pas tombée aux grandes dames des populations des deux pays qui souffrent de cette situation. C'est pourquoi des voix s'élèvent pour interpeller les uns et les autres à œuvrer pour la fin de crise qui n'a trop duré. Suivez ici la déclaration de El Hadj Moutawakilou Boukari Malik, imam de la mosquée Médine 2 de Agori Plateau, vice-président de la fondation Malek Hossou. Il fait une analyse de la situation et profite pour lancer un appel aux deux chefs d'État. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de Talon ni d'Abrahamani Tiani. Nous parlons du peuple, les deux peuples qui souffrent. Donc, les religieux, les journalistes, ensemble, on doit aller à l'apaisement, de bonnes paroles, de bons conseils. L'islam dit, vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes la meilleure communauté, vous, les ulémas, vous, les imams. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et c'est ce que nous devons faire. Quelquefois, il y a le temps où la politique ne peut pas régler des choses. Donc, c'est à nous les religieux, parce que Dieu l'a dit. Il y a deux catégories de personnes. Quand elles se portent bien, toute la nation se porte bien. Quand elles se portent mal, toute la nation se porte mal. Il ne faut pas que deux personnes prennent en otage deux pays, deux peuples qui souffrent. Ils savent que le peuple souffre. Donc, on doit prier pour qu'ils mettent la balle à terre. On ne prie pas pour maudire qui que ce soit. On ne prie pas pour donner raison à qui que ce soit. Les journalistes doivent jouer ce rôle aussi. C'est leur rôle. L'apaisement, l'appel à la cohésion nationale et à l'unité des deux pays. Frères, nous étions là longtemps. Donc ne laissez pas que le diable blanc vienne nous diviser. Quand deux gros grains, deux chefs, je ne veux pas utiliser le mot arrogant ou égoïste pour les deux, mais quand deux personnes comme ça, on ne dit pas un autre est en train de demander pardon à l'autre. Mais on a des termes qu'il faut utiliser. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, pour réconcilier deux personnes, si tu sais que si tu mens, ils vont se réconcilier, il faut mentir. Tu n'as pas de péché parce que tu es amené à la raison, les uns et les autres. Tu vois, tu dis, on demande au président, on demande, c'est notre devoir. Et la récompense de Dieu est mieux que ce que Tiani ou Talon vont nous donner. C'est une réalité. C'est notre droit et devoir de faire ce travail. Mais si nous sommes corrompus, Dieu va nous demander. C'est comme ça que je demande à tous les ulémas, les imams du Bénin, de prier pour que Dieu réconcilie le cœur de Tiani et de Talon, pour qu'ils puissent libérer les deux peuples de la souffrance. C'est le peuple qui souffre. Ainsi, je lance un appel très, très solennel au président Abrahamani Tiani et au président Patrice Talon. Je leur demande d'avoir la crainte de Dieu, de se pardonner, de se parler, de se réconcilier, de laisser tous les jeux de chata-chaton. Parce que chacun a des gens qui sont derrière lui. C'est pas tout ce qu'ils vont dire qu'il faut suivre. Il y a les ministres, oui. Il y a les ministres qui vont en guerre. Dieu va les punir. Donc, moi, je demande aux deux chefs d'État de quitter ce chemin pour libérer le peuple de la souffrance, de la pauvreté, de la famine. Tout le jeu que tous sont en train de faire, c'est du faux et ils ont du faux. Il n'a pas une route plus sécurisée que la route Cotonou-Gaïa. D'autres disent, on va passer par Lomé. D'autres, c'est trop long. D'autres disent, on va passer par Séguana.
vous avez les ponts pour passer là-dessus. Pourquoi on se trompe? Au lieu de chercher les solutions, on s'en va perdre notre temps. Les politiques, au lieu de dire au président, allons-y doucement, et les autres côtés, allons-y doucement, entendons-nous. Ils n'ont qu'à regarder l'histoire qui existe depuis longtemps entre le Niger et le Bénin. Nous sommes collés comme ça. D'où vient cela? Donc, ainsi donc, je demande aux ulémas et aux imams de tous les deux pays de prier pour la paix, pour que Dieu réconcilie le cœur des autres et que Dieu les bénisse. Nous ne devons pas prier pour maudire qui que ce soit ou pour attaquer qui que ce soit. Nous sommes là de juste milieu. Et c'est fait à Dieu, ça viendra. Ils vont se réconcilier. Et que je lance encore un appel solennel à tous les imams du Bénin, que ce soit les mosquées centrales ou les autres mosquées secondaires, de prier chaque fois et toutes les fois et les jours de Eid pour que Dieu réconcilie le cœur des deux chefs d'État et que Dieu les éclaire pour que, en moins de quelques jours, on va quitter pour bénéficier de tout ce que... On s'entraide. C'est Dieu qui a dit. Je vous ai mis de différentes parties. J'ai mis d'autres plus riches, d'autres plus... pour que vous vous entraidez. Si les autres ont chose, donc on s'entraide. Il n'y a pas un qui est moins important qu'un autre. Nous sommes tous importants. Les deux peuples sont importants. Donc, je demande surtout au président Abraham Tiani d'ouvrir sa frontière. Rien ne va le toucher, par la grâce de Dieu. Rien, s'il le fait avec un bon cœur, rien, aucun diable ne peut l'attaquer. Dieu va les bloquer. N'ayez pas peur ayez peur de moi, c'est ce que Dieu a dit. Tiani est musulman. N'ayez pas peur de cela, ayez peur de moi, si vous êtes croyant. Mais si vous avez peur d'eux et vous laissez votre peur à moi, je vais augmenter leur peur dans vos cœurs. Et c'est ce qui se passe en Afrique. On a trop peur des Blancs, alors que nous avons les mêmes sangs. Le militaire français dépasse le militaire africain. C'est la force, vous êtes entraînés. Alors, donc, ils n'ont qu'à laisser celui-ci abrite tel, celui-ci abrite tel. Donc, il faut que nous soyons sincères dans nos écrits, dans nos prières. Quand on fait des prières sincères, on écrit sincèrement et on veut la réconciliation. Je vous jure, Dieu va nous aider, ce problème va finir. Pipeline, route, ça, tous les deux pays en profitent. Ce n'est pas un seul pays qui en profite. Nous tous. Mais ce que je demande aux deux chefs de l'État, de savoir que les deux peuples souffrent. Ils n'ont qu'à craindre Dieu. Au moins, un n'a qu'à se rabaisser. Si tous les deux, au moins quand un se rabaisse, je crois que ça va aller.